Salam, salam, outsider. J'espère que vous allez bien, tranquille, posé. Je suis là avec mon gars, Kamal. Ouais, on est là, on a décidé de venir vendredi soir, avant d'attaquer le Le week-end, week-end. de venir, voilà, de venir parler et de parler de Manchester United. Manchester United qui va jouer face à Chelsea. Kamal. Et là, United, Solskjaer est parti. On parle maintenant de Rangnick. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu m'as dit, tu connais le gars. Moi, j'ai envie de dire que j'ai l'impression que finalement, sous le radar un peu, où on n'a pas fait attention, Rangnick, c'est un genre de Bielsa. Un Bielsa allemand, Exactement. finalement. Lui, C'est c'est le ça. professeur. Ils ont trouvé, je dis bien, on est là en train de parler de Bielsa, mais le vrai Bielsa, peut-être qu'il est allemand. Alors, du coup, franchement, C'est ça. dis-moi. Monsieur C'est l'historien, ça, en comme fait. les outsiders, ils t'appellent d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est un Bielsa allemand, mais avec Mhm. une différence, c'est que euh, il a un peu plus de légitimité parce qu'il a palmarès qui est pas quasi vierge, quoi. Et il a Mhm. aussi coaché des équipes de plus haut profil. Mhm. Mais en fait, c'est vraiment quelqu'un qui est pas assez connu, en fait, dans le foot, mais qui est en fait à la base de la révolution du jeu allemand en fait qui a eu lieu depuis une vingtaine d'années. Parce que en gros, si on veut, c'est lui en fait l'inventeur du contre-pressing, le gegenpressing. Mhm. C'est lui qui a commencé à le mettre en place quand il coachait déjà en amateur et quand après il a repris Stuttgart en fait en deuxième division, qu'il a fait monter. En fait, il a gagné l'Intertoto avec eux à l'époque. En 2000. Et en gros, son parcours, il est assez intéressant parce qu'il a un parcours atypique dans le sens où il n'a jamais été professionnel. En fait. Il a toujours joué en amateur. Donc, il n'a Mais pas été un grand joueur de foot. On est non, d'accord sur voilà. ce point-là. Non, non, non. Ouais, D'accord. ouais. Mais ça ne Et définit pas ça à semi-pro. personne. Oui, voilà. C'est un peu, bah, si on prend l'exemple de Mourinho, c'est un D'accord. contre-exemple parfait. Donc oui, mais par contre, il a toujours été très attiré, on va dire, l'aspect tactique Mhm. et l'aspect de coaching depuis qu'il était petit, en fait. Quand il était petit, Mhm. il coachait déjà, en fait, l'équipe de U10. C'est-à-dire que c'était lui qui expliquait les tactiques, etc. Et en fait, Genre, il va faire une. en jouant, il jouait et il coachait en même temps, à Ouais, 10 ouais, ans. ouais, ouais. Ouais, c'est un sacré personnage. Non, Et mais c'est donc, en fait, important ce que tu dis là parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ne le connaissent pas vraiment. Tu vois, ouais. moi, bon, maintenant, je veux dire, on n'est pas des tocards, on va s'instruire, on va aller regarder, tout ça. Moi, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui disent qu'ils ont été influés par lui, des Jürgen Klopp, des Tuchel, tout ça. Donc, on va aller voir. Mais c'est important ce que tu nous dis là. Donc, en fait, le gars, si je comprends bien, c'est un genre de génie du football depuis très, très jeune, quoi. Et en fait, il va faire une rencontre intéressante avec un- quelqu'un qui est encore plus atypique que lui. C'est quelqu'un Mhm. plus âgé. C'est Helmut Gross, en fait. Et Helmut Gross, c'est quelqu'un qui est entraîné aussi en amateur et en fait qui était ingénieur, qui construisait des ponts. C'est-à-dire qu'en fait, lui, c'était un hobby pour lui. Il réfléchissait sur de la tactique. En fait, il rédigeait des livres en fait, qu'il a envoyés aux directions techniques régionales, etc. Et en fait, il y en a qui ont adhéré un peu à ces idées. En fait, ces idées, c'était des idées où, quand ils vont former leur duo, en fait, ils vont se rencontrer, et dans le milieu foot amateur, et ils vont avoir en fait les mêmes idées. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont jouer en fait contre le Dynamo Kiev de Lobanovski. Mhm. Donc Lobanovski qui a gagné deux coupes, coupe des coupes avec eux dans les années 60, entre les années 70 et 80, et après qui va aller en demi en 99. Donc c'est un peu le théoricien un peu du football total moderne. Euh, c'est aussi le coach de l'URSS en finale de l'Euro 88. Et donc en fait, lui, ils vont jouer contre eux et en fait, il va voir que il a l'impression qu'ils sont plus qu'eux en fait. Et en fait, il va comprendre que c'est grâce au pressing dès qu'ils perdent le ballon, en fait, ils pressaient de manière organisée et de manière structurée dans le camp adverse. Et donc ça va le marquer. Et en fait, il va construire toute sa réflexion autour de ça. C'est que pour lui, la phase la plus importante au foot, c'est la phase quand l'adversaire a le ballon. C'est Donc, quand il du l'a. coup, si je comprends bien, il y a un déclic qui se fait donc, dans sa carrière Voilà, de jeune. Euh, exactement.
où il a l'occasion de jouer face à un coach de l'ex-URSS, tu me dis Lobanovski, c'est ça? Ouais, l'Ukrainien, ouais. L'Ukrainien, C'est donc vrai qui était déjà dans une avance donc au niveau exactement. footballistique et tactique. Et c'est de là que vient en fait, donc c'est de cette rencontre-là que vient cette idée-là en fait de l'intensité qu'il met dans son football. Parce qu'il y en a beaucoup qui Voilà. en ont parlé en disant que, alors du coup, il va aller à Manchester United, il va arriver. On va parler un peu plus tard après de la personne en tant que telle, mais moi j'ai envie de dire aujourd'hui, son football est-il adapté à Manchester United? Cette intensité-là, ce contre-pressing-là dont tu me parles, est-ce qu'aujourd'hui Oui, il est... Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a c'est pas un point réussi à intéressant. coacher un grand, il n'a pas réussi à coacher un grand club. Si, C'est... si on va juste revenir sur son parcours rapidement, bah, c'est lui en fait qui construit Offenheim, par contre. C'est lui qui est pris par le propriétaire et qui lui dit bah, tu vas prendre le club de troisième division, il faut que tu l'emmènes au top. Et c'est En ce qu'il va faire. Bundesliga. Donc, Mhm. il va faire ça entre 2006 et 2010. Il va les emmener de la troisième à la première division et avec un taux de victoire de 50%. C'est pas mal quand même. C'est un des rares coachs en fait qui a un taux de victoire qui n'a jamais descendu en dessous de 48%, je crois. Même quand il coachait des petites équipes dans des top championnats. Et donc, il va y avoir cette expérience avec Offenheim. Mais juste avant, il faut souligner qu'il avait coaché Schalke et ils avaient fini deuxième. Il y avait Heinz qui était coach et il s'est fait virer parce que le début de championnat était dégueulasse. Et lui, il les a repris en cours de route et il les a emmenés jusqu'à la qualification en Ligue des Champions. J'ai Euh, l'impression que là, tu me définis. En fait, je me permets de te couper parce que j'ai envie que les gars qui nous écoutent, tu vois, j'ai envie de nous éclaircir un peu. Mais j'ai l'impression que là, tu me définis un mix entre Marcelo Bielsa et Sam Allardyce. C'est-à-dire Big Sam qui est là et qui, à chaque fois, il y a un problème, on l'appelle, il vient. Lui, ah, c'est, tu vois, il c'est y un avait un petit peu, pompier. Tu vois, lui, c'est il y un avait un petit peu pompier, ça. tu vois. Tu vois. Voilà. Au début, c'était un peu ça. Après, il y a eu l'expérience, on va dire, Offenheim, qui est vraiment l'expérience, on va dire, aboutie. Parce que Mhm. c'est une village de 3000 habitants. Il en fait une Mhm. équipe compétitive. Mhm. Et en fait, le petit côté Bielsa, comme ce que tu disais, c'est le moment en fait où il va se sentir trahi. En fait, il va se sentir trahi quand le propriétaire va vendre Luis Gustavo au Bayern sans lui dire. Mhm. Donc en fait, pour lui, c'était comme son fils. En fait, il a un rapport très filial avec ses joueurs. Même aujourd'hui, il y a des joueurs comme Dembaba, en fait, c'est lui qui l'avait amené, Obassi, Gérald Asamoah, etc. C'est des joueurs avec qui C'était il une a belle gardé équipe, hein. C'était encore. une belle équipe. C'était une belle équipe. C'était une En belle fait, équipe, cette équipe de Hoffenheim. il a gardé des liens très forts avec eux Mhm. encore aujourd'hui. Et en OK. fait, il va se barrer. En se barrant en 2010, il va reprendre Schalke. Mhm. Et quand il reprend Schalke, c'est là où en fait il emmène Schalke en demi-finale de Ligue des Champions en 2011 quand ils perdent contre United, mais où ils font le quart de finale où ils mettent 5-2 à l'Inter à San Siro. C'était lui le coach à ce moment-là et ils vont gagner la coupe, je crois, et la super coupe Est-ce la qu'il n'y a même pas année. un parcours un peu à la Leonardo dans ça? Oui, parce qu'il a toujours eu C'est-à-dire que, tu vois, ensuite. moi, j'ai envie de faire ce parallèle-là parce que C'est ça, c'est Manchester ça. United, Ça c'est Kamal, intéressant. Oui, la on est transition elle d'accord est bien que, trouvée. on est d'accord que United, c'est pas un petit club. C'est, tu Non, vois, diriger United, être aujourd'hui, parce que lui, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? On dit que Rangnick va arriver, qu'il va faire 6 mois d'intérim. Ensuite, après les 6 mois d'intérim, il Head of va devenir football. head of Head of football. football. Mais what is head of football, frérot? On est dans le Voilà. football là, on sait que c'est compliqué. Et là, c'est Comment est-ce intéressant. que. C'est la bonne transition parce que c'est l'expérience dont on n'a pas parlé, qui est une expérience importante, c'est celle de Leipzig. Parce que c'est lui Hmm. aussi qui construit tout le concept du Red Bull. C'est-à-dire Leipzig avec l'antenne à Salzbourg et avec le fait d'aller chercher des joueurs, les mettre dans la pépinière à Salzbourg et ensuite les ramener à Leipzig pour, euh, pour jouer dans l'équipe phare, on va dire. Mhm. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il prend Leipzig en 2015, il les fait monter du coup en première division, et il part en fait. Parce qu'il quitte ses fonctions d'entraîneur, et lui, il se voit plus comme quelqu'un qui a une vision, et donc qui va plutôt gérer en fait tout ce qui est autour pour structurer le club, structurer la méthodologie de travail, les rôles en fait précis. C'est un des premiers en fait à avoir mis des data analystes, des vidéo analystes
des psychologues dédiés, des nutritionnistes dédiés. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui aime mettre les mains dans le cambouis et tout surveiller, en fait. Et c'est ça, en fait, qui a aussi rebuté avant des grands clubs Ça fait du sens. C'est voilà. logique. Ou même à Schalke, en fait, il a eu des frictions avec les Mhm. dirigeants parce qu'il y avait des personnes qui se sentaient menacées par Mhm. son, par sa capacité à tout comprendre, en fait. Et c'est quelqu'un, en fait, qui va venir te taquiner et voir ce que tu fais, en fait, et tu ne pourras Oui, pas mais l'embrouiller. ce Donc, micromanagement-là, il a fonctionné à Offenheim. Comme tu me dis, ville il de a 3000 fonctionné. habitants, Non, tu commences, ouais. tu Mais vois, parce que là, après, qu'il fonctionne à Leipzig, bah, c'est normal parce que Red Bull, ils arrivent dans un business qui n'est pas forcément un business qu'ils connaissent. Ils ont besoin de quelqu'un pour le structurer. Jusqu'à présent, je suis d'accord. Mais mais les Glazers, mais non, mais mais Kamal, franchement, Kamal, les Glazers, là, on sait c'est qu'ils ne autre connaissent chose. pas beaucoup au football. Mais est-ce que Rangnick peut être head Bah, of football en Angleterre et travailler avec un grand coach à Manchester United? et c'est pour ça que moi, ce que je me dis, c'est qu'ils connaissent l'historique de Rangnick. Mm. Ils savent tout ça. Donc, en fait, ce que je me dis, c'est que moi, je préfère avoir le côté optimiste. C'est que je me dis, c'est peut-être la meilleure nouvelle, la meilleure chose qui soit arrivée à Manu depuis Sir Alex Ferguson. C'est-à-dire quelqu'un qui a Okay. vraiment. Et en fait, et je pense que justement, le contrat qu'il lui donne, ça veut dire qu'ils ont compris ce qu'il peut apporter. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas nommé. Ils savent qu'en fait, il va, il va, il va être coach par intérim. En fait, moi, je pense que cet intérim qu'il va avoir, c'est comme si lui, il faisait une enquête. Il va pendant 6 mois voir comment fonctionne le club. Il va coacher, il va essayer de poser les bases de sa méthode de travail. Et ensuite, lui, il va se charger de trouver un coach pour reprendre ça et il va structurer autour, c'est-à-dire les différents rôles, comment l'académie est gérée, etc. Et ce qui est aussi important, c'est que à Leipzig, je trouve qu'on sous-estime un peu l'impact qu'il a eu, parce que Leipzig, il passe de 2015 deuxième Oui, division à demi-finaliste de Ligue de des Ligue des Champions. Champions. Ah ouais, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah C'est oui. son travail. Et en Ah fait, oui, ah oui. tous les coachs sont passés sous ses ordres. Tuchel, quand il était à Stuttgart, c'était son adjoint. Effectivement. Euh, Nagelsmann aussi, quand il est venu à Offenheim, c'est lui qui a poussé pour que du coup Nagelsmann vienne à Leipzig. Et quand en fait Nagelsmann n'a pas pu se libérer, c'est lui qui est parti coacher Leipzig en 2018-2019. Donc en fait, il a aussi créé cette espèce d'académie de coach. C'est-à-dire que les coachs, il a le même fonctionnement qu'avec les joueurs. C'est-à-dire qu'il les prend, il les envoyait à Salzbourg pour s'aguerrir en fait comme adjoint ou assistant. Et petit à petit, il gravissait les échelons, coachait Salzbourg, puis ensuite venir à Leipzig, etc. Donc en fait, c'est ça qui va être bien pour Manu, c'est qu'il va leur apporter aussi ce côté académique et ce côté pour avoir Et même peut-être même une connaissance in-house. un côté connexion aussi avec peut-être certaines, parce que Salzbourg, c'est un réservoir à talent. Leipzig, c'est Ouais, un réservoir à talent. Aujourd'hui, Red Bull, ils ont aussi New York, ils ont un peu partout. Ils ont pas mal de ouais, réservoirs ils à ont des talent à clubs gauche et à satellites. droite. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a travaillé là-dessus. Mais Kamal, moi, je me pose la question jusqu'à présent. Moi, tu ne m'as pas convaincu. Moi, jusqu'à présent, je ne suis pas d'accord. Franchement, moi, jusqu'à présent, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je dis, Rangnick, tu me le présentes comme étant un génie du football. Moi, je suis d'accord. Parce que tout le monde autour me dit qu'ils ont appris de lui. Moi, je suis d'accord. Mais jusqu'à présent vient ce problème-là que j'ai dans le football, et c'est ce problème que j'ai avec Bielsa, de dire que quand tu es professeur, mais c'est comme le prof à l'université. Le mec, il a le doctorat, c'est le prof. Mais après, c'est le gars tocard qui est dans la classe qui lui finira avec les millions à un moment donné parce qu'il va créer l'application, mais il a appris de qui? Du professeur. Donc, est-ce que Rangnick aujourd'hui n'aura pas ce blocage-là? Tu vois, moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que je me dis, Mais il va non, arriver à. ça aurait été le cas s'il avait été nommé comme coach pour 3-4 ans. Sauf que là, comme je t'ai dit, il va chapeauter, il va faire autre chose. Mais Donc est-ce qu'il donc, ils l'ont bien du compris coup, parce qu'il peut pas coacher, on va dire, en première ligue, ça va être spécial. Donc lui, déjà, il a pas vocation à coacher, à se remettre sur un banc. Il faut aussi savoir que quand il était parti de Leipzig, pardon, de Hoffenheim, il a passé 4 ans sans coacher parce qu'il avait fait un burn-out. C'est-à-dire qu'il était en épuisement professionnel total. Donc en fait, il lui-même préfère être un peu en retrait et être dans le côté réflexion. Je pense que moi, personnellement, les Glazers, ils l'ont mis comme étant pour mettre quelqu'un qui est dans la sphère dirigeante, qui actuellement n'a pas de gens compétents au niveau football à Manu.
ça va être un peu le relais, un peu entre les joueurs, le coach, puis le ownership. Ils ont besoin de Le, quelqu'un le revers de cela, vu que c'est une grande personnalité dans le football, est-ce que ce ne sera pas que finalement, ben, à United, les attentes des supporters sont peut-être d'avoir un grand nom sur le banc. On a parlé de Zidane, de tout ça récemment. Mais c'est est-ce que vrai. ces personnalités-là peuvent travailler avec un Rangnick? Ouais, Parce que parce c'est qu'en des fait, gars qui, quand même, enfin, franchement, en termes de recrutement, de tout ça, ils prennent leurs propres décisions. Tu vois, moi, c'est vrai. c'est ce truc-là qui m'inquiète un peu à United. Comme je Après, tu dis, as aussi bon, t'as aussi le côté effet de mode, dans le sens hmm, où les mecs se disent, bah, si on regarde les dernières années, les coachs allemands, ils ont la cote, ça marche bien. Nagelsmann, hmm, il fait des miracles de son côté. ouais, Hansi Flick gagne. Klopp gagne avec Liverpool. Tuchel Tourelle, gagne. Donc, hmm. bah, qui est le dénominateur commun entre tous ces gens? Rangnick. Donc, en fait, je pense ils ont raisonné comme ça. Donc, ils se sont dit, bah, Oui, mais là, oui, mais il ne sera pas sur le banc. Tu vois, moi, c'est sur ça le mon banc pour problème. cette année. Pour cette Donc, année. oui, mais Pour le donc, reste du de coup, l'année. bon, donc, du coup, moi, je te repose la question. L'année prochaine, qui Moi, pourrait être pressenti? je pense que l'année prochaine, il va ramener, il va amener un des coachs qui Bah, ils vont te ramener un gars ils vont te académique. ramener Moi, ça Jesse m'étonnerait March. pas. Ils vont te Non, ramener moi, Jesse March de Leipzig, tu vois, un non, moi, truc du genre. ça m'étonnerait pas qu'il nomme Hmm. Ralph Hasenhüttl, le coach Hazelton de Brighton ou something like that, là. Southampton. Southampton, Parce que excuse-moi. c'est Oui, oui, lui oui. parce que c'est lui qui l'a formé. Bah, quand il a coaché Leipzig de 2016 à 2018, il est passé par l'académie, sous les ordres de Rangnick. Donc ça m'étonnerait pas qu'il le mette lui en fait en, en coach la saison prochaine. Ça Bon, m'étonnerait pas que ce écoute, soit ça le plan dès le début. on Si va ça voir. En s'avère tout cas, vrai, je l'aurais dit avant tout le monde. non, ça risque d'être très, très intéressant. Il nous reste encore 2, 3 minutes rapidement. J'ai envie de finir en te posant la question, à savoir tout simplement, bon, là, il a 6 mois. Il peut Concrètement, apporter, en ouais. six Il peut mois, apporter, ouais. est-ce qu'il peut changer l'affaire, quoi? Est-ce Moi, qu'il peut dynamiter je les pense boys? qu'avec les jeunes, il va beaucoup apporter. Moi, je pense que Jadon Sancho va passer un cap grâce à lui, par exemple, typiquement. Après, Jadon Aussi la Sancho, c'est un manière, boy allemand aussi, c'est un boy de Dortmund, tout ça. Donc, ouais. Ensuite, je pense que contrairement à on me parle beaucoup d'intensité, de pressing. Tu penses que ouais, les gars, ils voilà. vont courir Il va que organiser. Déjà, les Pogba, les Fred? le jeu sera plus organisé. On verra plus Ok. des Maguire qui se baladent avec des problèmes d'alignement, etc. Lui, c'est quelqu'un qui insiste beaucoup, du coup, sur sa philosophie. Elle est basée sur deux éléments clés qui sont assez intéressants. C'est que statistiquement, 60% des buts sont marqués dans les 10 secondes après la récupération du ballon et dans les 8 secondes après. C'est-à-dire que tu dois récupérer la balle. Et il fait ça dans ses entraînements. C'est-à-dire que dans les entraînements, il joue comme si il y avait le timer au basket. C'est-à-dire qu'il joue avec des possessions. Tu as 10 secondes et si pendant les 10 secondes, tu n'as pas marqué, tu rends la balle à l'adversaire. Donc en fait, il crée cette espèce de pression constante. Et son idée, c'est que l'entraînement soit plus dur que le match. C'est-à-dire que pendant le match, naturellement, quand tu récupères, bah, c'est Ça doit fluide. être un automatisme facile. Voilà. Donc, et ce côté tempo, ce côté intensité, parce que c'est ce qui manque un peu à Manu, quand ils ont joué un peu les gros, ils étaient dépassés par les événements. Ce rôle à donner aux jeunes et surtout le fait qu'ils s'en foutent un peu des statuts. C'est-à-dire que moi, comme quand tu parles, ça ne m'étonnerait pas qu'ils mettent Bailly à la place de Maguire, par exemple. Quand même. Parce que On m'a c'est quelqu'un tellement qui s'en posé fout des statuts. on m'a posé la question en me disant ouais, est-ce que Maguire il doit jouer tout ça, etc. Rangnick, j'ai dit moi je sais pas, Rangnick il va faire quoi? Mais Je si pense qu'il Rangnick il met va. Bailly, ce serait bien. Je pense que Maguire, il va Il va toucher pas. le bas. Voilà. Oui, à l'entraînement, il y a Rangnick qui va lui dire Il finit. tu es qui? Il va lui dire tu es qui? C'est bien ça, c'est bien, tant mieux. Ça va lui faire du bien. Bon, bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je pense que donc du coup, on peut avoir de l'optimisme. Mais en tout cas, moi, comme j'ai dit encore une fois, j'ai juste ce petit point d'interrogation là pour le futur, en me disant que sa personnalité, est-ce qu'elle va fitter avec un grand coach, Ouais, si c'est un grand coach que les gars de United veulent, ou est-ce que ça va être un coach qui va venir et qui va se confirmer sur le long terme? En tout cas, il y a un match qui devra être fait, un mariage important pour le futur de Manchester United oui. dès l'année prochaine. C'est un bon pari, en fait. Si ça prend, Ben, ça peut En pas fait, être pire que ça, peut pas être pire que voilà, maintenant. c'est ça. C'est qu'en fait, ils partent de tellement loin que Ouais. ça vaut le coup de tenter un coup de poker comme ça. Et si ça prend, tant mieux. Pas sur le banc il n'a pas encore été nommé, je pense. Il Qui? ne sera pas sur le banc contre Chelsea.
Non, il n'a pas encore son permis de travail, apparemment. Ouais, d'accord. Tu sais, Ça aurait été drôle qu'il affronte son disciple dès le premier match. dès le premier match, je te dis, le gars, il arrive en mode Suprême. genre Dark Vador, on lui a rien demandé. Non, apparemment, c'est un problème de permis de. Tu sais, les trucs de permis de Ouais, travail, ouais, là, c'est pas d'accord. que dans Football Manager. C'est vraiment dans Ah oui, la oui, vraie vie. En oui, oui, bien Angleterre, c'est sûr. compliqué. En Angleterre, c'est Ouais, la galère. ça prend du temps, ouais, c'est vrai. Ouais, exactement. Bah, écoute, merci beaucoup, franchement, pour ton éclaircissement, pour ton aspect historique. C'est toujours intéressant. On en a appris un peu plus sur le bonhomme. Et maintenant, on sait que le gars, depuis 10 ans, il calcule le contre-pressing. Il travaille le contre-pressing. C'est un malade. Eh oui. Super. Merci beaucoup, mec.